Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 35. Celui-là était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu exulter un moment à sa lumière. Le Seigneur explique ici les paroles pour que vous soyez sauvés. Vous serez sauvés parce que je fais intervenir un témoignage que vous avez accepté. En disant « Celui-là était la lampe qui brûle et qui brille », il souligne que Jean jouissait de la considération des Juifs. Il montre d'abord que Jean fut un témoin digne en lui-même de confiance, et il montre ensuite comment il fut jugé tel par les Juifs. Que Jean ait été un témoin digne en lui-même de confiance, le Christ le montre en mentionnant trois qualités qui faisaient de lui un témoin accompli. La première relève de la condition de sa nature. Il était la lampe. La seconde concerne la perfection de son amour, qui brûle, et la troisième, la perfection de son intelligence, et qui brille. Jean était parfait dans sa nature parce qu'il était la lampe, c'est-à-dire qu'il était illuminé de la vraie lumière du Verbe de Dieu. La lampe en effet diffère de la lumière, car la lumière est ce qui éclaire par soi-même, tandis que la lampe n'éclaire pas par elle-même, mais par participation à la lumière. Or, la vraie lumière, c'est le Christ. Comme il est dit plus haut, il était la lumière, la véritable. Jean chapitre 1, verset 9. Jean, lui, n'était pas la lumière. Jean chapitre 1, verset 8. Mais une lampe, car il était éclairé pour rendre témoignage à la lumière. Jean chapitre 1, verset 7. En conduisant au Christ. C'est de cette lampe qu'il est dit « J'ai préparé une lampe pour mon Christ ». Psaume 131, verset 17. Jean était aussi brûlant et fervent dans son amour, et c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il brûle. Certains, en effet, sont lampes seulement quant à leur fonction, et sont des lampes éteintes quant à leur amour. Car de même qu'une lampe ne peut éclairer si elle ne brûle, de même une lampe spirituelle n'éclaire que si d'abord elle est ardente et enflammée du feu de la charité. Aussi l'ardeur est-elle mentionnée ici avant l'illumination, car c'est par l'ardeur de la charité qu'est donnée la connaissance de la vérité. Citation. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Jean chapitre 14, verset 23. « Je vous ai appelés amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Jean chapitre 15, verset 15. « Vous qui craignez le Seigneur, aimez-le, et vos cœurs seront illuminés. » Siracide chapitre 2, verset 10. Le feu a en effet deux propriétés. Il brûle et il brille. Et l'ardeur du feu signifie l'amour pour trois raisons. D'abord, parce que de tous les corps, le feu est le plus actif, et que telle est aussi l'ardeur de la charité, au point que rien ne peut arrêter son élan, comme le dit l'apôtre, « La charité du Christ nous presse ». 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Ensuite, parce que comme le feu étant ce qui affecte le plus nos sens, est cause d'un très grand échauffement, ainsi la charité est cause d'ardeur en l'homme jusqu'à ce qu'il obtienne ce vers quoi il tend. Citation. « Les lampes de l'amour sont des lampes de feu et de flamme. » Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Enfin, comme le feu s'élève, de même la charité, au point qu'elle nous unit à Dieu. Citation. « Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu en lui. » 1 Jean chapitre 4, verset 16. Jean enfin brille dans son intelligence. Il brille intérieurement par la connaissance de la vérité. Le Seigneur remplira ton âme d'une lumière éclatante. Isaïe 58, verset 11.
c'est-à-dire qu'il illuminera intérieurement ton âme. Et il brille extérieurement par la prédication. Citation. Au milieu d'une nation dépravée et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des astres dans le monde, gardant la parole de vie. Philippiens chapitre 2, versets 15 et 16. Et par la manifestation des bonnes œuvres, citation, que votre lumière brille devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 16. Ainsi, parce que Jean était en lui-même digne d'estime, car il était la lampe non éteinte mais qui brûle, non obscure mais qui brille, il est juste qu'il soit aussi estimé de vous. Et il en fut certes ainsi, puisque vous avez voulu exulter un moment à sa lumière. C'est très justement que le Christ unit ici l'exultation à la lumière, car ce qui fait exulter l'homme, c'est ce en quoi il trouve le plus de joie. Or rien dans les réalités physiques n'est plus agréable que la lumière. Citation. Douce est la lumière, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Qoélette, chapitre 11, verset 7. Et le Seigneur dit, vous avez voulu exulter en vous reposant en lui et en mettant en lui votre fin, croyant qu'il était le Christ. Mais seulement un moment, car là vous avez été instable. Voyant Jean conduire les hommes à un autre et non à lui-même, vous vous êtes détournés de lui. C'est pourquoi lui-même dit ailleurs que les Juifs n'ont pas cru en Jean. Matthieu chapitre 21, verset 32. Ils sont en effet de ceux dont il est dit qu'ils croient pour un temps. Luc chapitre 8, verset 13.